Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC et sur la distribution que je vous ai parlé hier sur la vidéo. Donc là, on a quoi sur le BTC? On a une tendance, un arrêt de la tendance ici, une descente ici, un retracement, une descente. Donc on a une vague A, une vague B, une vague C. Ensuite, on est venu chercher la liquidité majeure. Donc je vous fais un petit résumé rapide. On est venu chercher ici la liquidité majeure. Donc si on suit une schématique de Wyckoff, d'accord, une schématique de Wyckoff en daily, d'accord, sur la grosse structure, donc cette structure, on a un SC, on a un ST, on a un STB. D'accord, donc SC, ST, STB. Donc, est-ce que STB est terminé? D'accord, ça c'est pour une schématique Wyckoff. Ici, sur ces sommets-là, on a un arrêt de la tendance, ça on sait, et on est obligé chercher la liquidité majeure. Donc là, on a ici notre high, donc notre point haut, et là, le dernier point bas fait fraîchement. D'accord? On a cassé cette dynamique haussière, donc on a cassé ce gros niveau majeur. On est venu chercher de la liquidité majeure. D'accord? Logiquement, normalement, en trading, quand on vient chercher une liquidité majeure, on doit réagir. D'accord? Avec un retournement de tendance. Même s'il n'est pas forcément to the moon jusqu'en haut, on doit forcément réagir avec un changement de direction. Voilà pour votre information. Ce changement de direction, bien sûr, si on regarde bien sûr en H4, on va le voir ici. Donc, on a déjà eu ce changement de direction ici. Et cette zone de neutralité qui s'est mise en place. Donc, cette zone de neutralité que vous appelez également range, d'accord, elle a un plus haut et un plus bas. Donc, on a ces extrêmes. On appelle ça une fourchette. On va dire une fourchette. Donc, vous avez une fourchette ici. Donc, vous tracez votre point haut et votre point bas. D'accord? Après, je vais revenir sur ce que j'ai dit hier. Donc, le point haut, le point bas. OK? Idéalement, quand on est dans la fourchette, on regarde ce qui se passe. Mais le but dans la fourchette, c'est de pas trop trader. D'accord? C'est d'observer où va aller le prix pour aller chercher une direction bien précise. Ou bien, si on trade les extrêmes de la fourchette. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on a un point bas, un point haut de la fourchette. Exemple, je prends mon Fibonacci. D'accord? Je prends mon Fibo, point haut, point bas de la fourchette. Ce qui m'intéresse sur le Fibonacci, c'est la ligne des 50. D'accord? Donc ma ligne des 50, donc je vais la garder ici. Donc ici, ligne des 50. Donc on a le point haut, on a le point bas. D'accord? Ma ligne des 50, elle est ici. Comme par hasard, elle est sur les 28 500. 28 800. Donc on a pris la liquidité majeure. Regardez bien. Comme par hasard, elle est sur les 28 800 approximativement. Donc on va pas tracer de ligne, on l'a là, c'est la ligne bleue. Donc le prix ici, qu'est-ce qu'il a fait par exemple? Il est venu ici rebondir sur ce niveau-là pour créer de la liquidité. Donc on a créé ici de l'argent. Et derrière le prix, boum, il a accéléré vers le bas pour prendre cette liquidité créée préalablement. C'est pour ça que je vous ai dit dans cette fourchette-là, d'accord, le prix travaille pour créer de la liquidité. Donc créer de l'argent si vous voulez. Qui va prendre? Donc forcément. Soit il va créer de l'argent où il va inciter les gens à acheter pour prendre l'argent ensuite en haut, inciter à vendre pour prendre l'argent, d'accord, en bas. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Donc on incite par exemple ici à acheter, on descend le prix, on prend l'argent. On fait monter le prix, derrière, hop, on prend l'argent. Regardez ici, par exemple, cette mèche ici, on a incité les gens à acheter, donc les gens pensaient que ça allait vers le haut, et derrière, boum, le prix descend. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. D'accord? Je vous ai dit qu'il y avait une distribution, ok, sur ce niveau-là. Donc le prix a fait quoi? Donc on a créé ça, on a créé un golden setup ici. Le prix ensuite est redescendu. D'accord? Accélération ici, engagement ici baissier. Ensuite, on est venu retester le golden setup pour cette continuité baissière. Je pensais, moi, pour moi, que le prix allait un tout petit peu plus haut par rapport à cette distribution. Mais après, j'avais fait la vidéo et après, je l'ai vu après. Donc, je ne pouvais pas refaire tout de suite. C'est pour ça que le trading en temps réel, c'est un peu compliqué. Mais regardez bien ici. Je vais vous montrer ici la distribution. Donc là, ici, on a ici une zone. Donc, le prix est monté. Ici, zone de neutralité, accélération haussière. D'accord? On a incité les gens à acheter, comme je vous l'ai dit. D'accord? Mais on avait notre golden setup ici. Donc, on sait que potentiellement, le prix va venir retester ce golden setup. D'accord? Ou prendre une partie du golden setup, ce point haut, sans prendre le high. Et après, il prendra le high. Donc, forcément, quand on revient vers ici, une zone comme ça, on doit forcément la tester, redescendre pour reprendre ensuite. Donc là, la descente a été importante. Ici, on avait ici une distribution. Donc, je vais vous le tracer là rapidement, que vous puissiez voir. Donc là, ici, on avait ça. Donc là, ici, donc une distribution du type Wyckoff. Donc là, on avait un BC. D'accord? Là, on avait un saut.
Il faut vraiment aller en petite unité de temps pour le voir, pour arriver à le déceler. C'est vraiment petit. Là, on avait 1 unité. Donc là, ici. Donc là, si on prend ça comme ça, d'accord, on peut l'interpréter de cette manière-là. Ce qui était important, c'est quand le prix a fait ce high, donc ce plus haut ici, il a fait cette intention baissière. Donc ça, c'était une intention baissière. Donc je vous montre ici. Donc cette intention baissière ici. Donc il a fait une dynamique baissière ici. D'accord? Donc il a fait cette intention baissière qui nous a donné une information comme quoi le prix ici avait cassé ces niveaux-là. Donc une intention de descendre. Ensuite, il n'a pas fait de plus haut. Donc tout ça, c'est une zone de test. Donc là, il est venu juste faire des tests, des tests, des tests pour ensuite une continuité baissière. Donc là, il est venu retester la zone ici. Donc par exemple là, donc on avait une zone ici, d'accord? Et on est venu retester cette zone-là. Donc cette zone-là a été ici, testée ici. Donc quand on regarde bien ici, voilà, on va la tracer comme ceci. Donc le prix est venu ici retester cette zone-là. S'il veut bien, voilà. Grosso modo, je vous mets comme ça, que vous puissiez comprendre. Voilà, tac, on va enlever les mains, ça sera plus facile pour moi. Ok, donc le prix est venu ici retester la zone ici pour une continuité baissière. Donc si on regarde bien ici, donc ici très très bien ici, donc on a quoi ici, regardez. Donc si on prend ici, donc le prix il a fait quoi? Donc le prix il est monté, il a marqué un premier arrêt, ensuite il est redescendu, il est remonté, il a pris l'argent. Donc regardez ici, tac, si on trace ça, là ici, c'est juste pédagogiquement, je vais tracer juste cette ligne pour vous montrer. Donc là, si on trace cette ligne-là, on a quoi ici? Donc ici, on a un UA. Donc on a un UA ici. Ici, on a le UT. C'est vraiment petit, c'est pour ça que je vous ai dit hier, c'était compliqué. Tac, mais après, je l'ai vu après. Et là, j'ai un UTAD. D'accord, regardez, BC, SO, UA, UT, UTAD. Si je mets mon logarithmique pour écarter, non, ça ne marchera pas. Donc là, si j'écarte ici le graphique pour vous montrer. Donc là, regardez, on a un sommet, on a un premier arrêt, un retracement, un deuxième high. Ok, ici, on est venu ici descendre, faire ça. Donc là, on peut avoir un BC, AR, ST, SO. On a cassé ici, donc on a un premier sommet ici, première réaction. Deuxième sommet ici, sans casser le saut. Donc là, ça fait un UT. Et derrière, on a quoi? Une accélération, on a pris ici le dernier sommet ici, on a fait le dernier sommet ici, le dernier high, qui fait notre UTAD. Derrière, on a fait quoi? On a fait un test et un deuxième test. Donc toute cette phase-là, c'est une phase de test. D'accord? Donc toute cette phase-là, c'est la phase de test pour retester le niveau là. L'information la plus importante qu'on avait, elle était là. C'est pour ça que je vous dis le trading, il faut s'adapter en temps réel. Mais donc après, c'était juste pour voir le prix, donc pas forcément le trader. Mais déjà voir ici qu'on a ici cassé ici, revenir tester la zone sans faire de plus haut. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que le prix n'a pas fait de plus haut ici, bah, ça veut dire qu'il y avait continuité baissière. Et c'est après que j'ai vu ça, BC, UA, UT, UTA. D'accord? Et l'accès ici, la grosse cassure ici. Donc cette grosse cassure aurait pu nous dire que au départ du mouvement, que ici c'était le BC, ici c'était le A, ici c'était le AR, et ici c'était le saut. Et on attendait ici un autre sommet. D'accord? Pour faire ici, par exemple, l'UT et l'UTAD. Mais la schématique, elle s'est fait juste avant. D'accord? C'est pour ça que je vous dis le trading. Donc il faut se fier au high. Donc on est ici, on avait les hauts de plus en plus hauts. On avait un décompte ici 1, 2, 3, donc BC, UA, UT, UTAD, cassure, retest et plongeon. Donc je l'ai vu après avoir fait la vidéo, d'accord? Quand j'ai vu que le prix n'a pas fait de plus haut ici. Et ensuite le prix est descendu vers le bas. Donc je vais revenir en automatique. Donc ensuite on est parti chercher ici la descente pour aller chercher l'argent. Donc on avait le saut ici, donc le saut devait être cassé ici. Donc le saut a été cassé ici, donc on a un LPSY. Donc cette information, voilà, je vous le montre rapidement.
Ici, on a créé ce plus bas. Donc, ce plus bas était cassé. Donc, forcément, on a une réaction haussière. Ceux qui trade Wyckoff, donc ils le savent, ça s'appelle un LPSY. Donc là, on a ici cassure du saut. Donc ici, on est venu titiller, on est venu le casser. Derrière, il a fait quoi? Un LPSY qui a provoqué le test. Donc le premier test, il est ici, cassure, LPSY, d'accord? Et ensuite, une descente vers le bas. Donc quand j'ai vu cette cas première intention, bam, et j'ai vu qu'il n'a pas fait de plus haut, voilà la constatation. Mais j'avais fait la vidéo juste avant, donc je ne pouvais pas tout de suite réagir dessus. Voilà l'explication. Donc de ma petite erreur d'interprétation que j'ai commencé à interpréter ici derrière. C'est pour ça que je vous la montre. Et on a une continuité baissière. Donc voilà l'explication. Peut-être au niveau pédagogique, ça peut vous aider également. D'accord? Mais dites-vous bien ici, donc comme je l'avais parlé sur la vidéo d'hier, donc ici, nous avons de l'argent. Ici, nous avons créé de l'argent. Donc forcément, à un moment, ça va sauter. Là, regardez, on a créé de l'argent. On est venu chercher ici et ici l'argent. Donc on a pris de la liquidité. Donc là, le prix, quand il est revenu, il a fait quoi? Il a pris la liquidité. Donc c'est tout question de liquidité, de prise de liquidité. On va d'un point A à un point B en prenant l'argent. D'accord? Ici, hop, il a fait le golden setup en faisant quoi? En prenant l'argent d'ici. Il a pris l'argent qui était là, il a pris tout cet argent qui était là qu'il a créé. D'accord? Et on a fait ça. Donc là, le prix ici, là, il a fait une descente ici, il a créé un niveau. D'accord? Il est remonté ici, il a recréé un niveau. Il est venu retester ici sans prendre l'argent et il est pris prendre l'argent ici. Donc logiquement, si on suit une schématique Wyckoff par exemple, d'accord? On a ici un SC, ici on a un STB et ici on a un Spring. D'accord? SC, STB, Spring. Mais personnellement, pour moi, le Spring il n'est pas terminé, donc je verrai bien le prix descendre un peu plus bas, soit ça, soit prendre la zone qui est là. Donc on peut faire ça. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'on est dans la fourchette. Donc dans la fourchette, qu'est-ce qu'on fait? On prend des informations, on se prépare à la suite. D'accord? On se prépare à la suite. Donc c'est ça l'objectif. Mais en tout cas, moi personnellement, ce que je sais, c'est que je sais qu'ici j'ai de l'argent. Je sais qu'ici j'ai de l'argent qui a été créé. Donc forcément, à un moment ou à un autre, le prix va venir là ou là. Ok? Voilà principalement moi comment j'agirai. Je vous dis comment j'agirai. Après, j'observe ce que fait le prix, j'analyse, je comprends. Ça me permet également de progresser. Regardez la petite erreur d'interprétation hier, je l'ai vu après avoir fait la vidéo. C'est tout à fait normal. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, n'oubliez pas ça. Donc si on va en 30 minutes, moi personnellement, je sais qu'ici, il y a de l'argent. Ici, il y a une entrée US, ce que je vous ai présenté hier. Ici, j'ai un price delivery. Ici, j'ai une accélération baissière avec une deuxième accélération baissière. La fourchette, elle est là. D'accord? Là, on crée de l'argent. Donc dites-vous, ce niveau, cette fourchette-là, elle va péter. Donc forcément, le prix va monter. D'accord? On est dans la fourchette. Le prix risque de monter. Allez chercher l'argent là. Et ensuite descendre. Mais vu que le marché est haussier, d'accord? Pour moi, je pense qu'il va aller chercher d'abord l'argent en haut pour aller chercher l'argent en bas. D'accord? Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, on est dans la fourchette. Donc on regarde, on observe ce qui se passe. Et on essaie d'attendre, d'aller chercher les niveaux. Donc pour moi, les niveaux au-dessus, donc on a un gap aux 35 000 $ et la ligne des 50 à 34 600. Donc il doit passer en premium, comme je vous l'avais dit, pour repasser derrière en discount. D'accord? Ce serait plus logique au niveau du prix. Si on va direct en discount, eh ben on valide ici les 23, comme je l'ai dit, 23 500, le gap et la prise de liquidité au 23 500 pour ensuite repartir vers le haut et aller chercher les grosses zones. Mais ce serait plus logique d'aller piéger d'abord une montée, que les gens achètent le marché pour derrière le revendre derrière. Et en plus, j'ai une entrée ici US. D'accord? Moi, je vois ça. Donc après, je vais bien observer, prendre mon temps. D'accord? Je sais qu'il est venu retester ce niveau-là. Donc je sais que prochainement ici, ça va sauter. D'accord? Je sais qu'il a pris la liquidité ici. D'accord? Il peut en prendre encore une sur ce niveau-là. Donc prendre de l'argent, prendre de la force. Et après, hop, aller péter ce niveau-là. Ok, voilà ce qui se passe, mais ça reste dans la fourchette, n'oubliez pas ça. Donc le prix, il travaille, il travaille, il travaille. Il peut vous balader, il peut vous faire mal au crâne pendant très longtemps. D'accord? Mais c'est comme ça, il faut qu'il crée de l'argent. Donc vous dites-vous bien, toute cette manipulation qui a commencé le 12 mai, donc ça fait pratiquement un mois,
Tout ça, c'est pour créer de la liquidité pour qu'ils puissent rentrer leur position. Et pour moi, leur position, il faut qu'ils descendent le prix pour que le prix soit intéressant pour pouvoir l'acheter. L'acheter et rentrer leur position sans qu'on voit les positions. Donc là, par exemple, ils sont rentrés, ils n'ont pas fait pousser le prix trop fortement parce qu'ils ont absorbé tout cet argent. Vu qu'ils ont absorbé tout cet argent, donc ça, on a pris les SL, on a pris de la liquidation, donc on peut acheter sans faire bouger fortement le prix. C'est le même principe. D'accord? Là, à chaque fois qu'ils vont vendre le marché, dites-vous, c'est juste pour pousser le prix pour aller chercher un prix intéressant pour l'acheter. C'est ça que vous devez dire dans votre tête. D'accord? Et il y a bien sûr des ordres à fermer, donc on doit fermer des ordres, donc forcément il y a toute une schématique qui se met en place. Et ça, c'est très compliqué à vous expliquer. C'est comme là, on a poussé le prix vers le bas, d'accord? Ok, et on va ensuite pousser le prix vers le haut. Après, on va encaisser des positions. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà grosso modo comment ça se passe. Voilà comment le BTC move. Et on va observer bien tout ce qui se passe au fur et à mesure. Donc si on trace notre Fibonacci comme je vous l'avais montré, la ligne des 50 est ici. Donc ici il y a ici une zone premium et une zone discount. D'accord? Donc le prix, il est venu ici titiller la zone ici discount avec cette mèche-là pour repartir en premium. Il était en premium, 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 discount. Et là, il est monté ici, premium, tac, il est redescendu. Il est toujours en premium. Donc s'il casse ici, vers le bas, comme je vous l'ai dit, on repassera en discount. Et là, on pourra pousser le prix vers le haut. D'accord? C'est question de prix, de l'offre et de la demande. Donc voilà, moi, pour ma part, ça va sauter à un moment. Ici, on va travailler. Ici, ça va sauter. On va prendre l'argent. Ici, pas forcément celle de tout en bas, pas forcément ça. Et pour pousser ici par le pot. Et si on a la ligne des 50, donc on va revenir en discount pour aller en premium. Donc s'il veut aller ici, il faut que pour moi, il aille en discount pour partir en premium. Et tout péter. Ok, voilà grosso modo personnellement ce que je vois. En daily, on est en discount. Je vous ai expliqué grosso modo. Il faut juste prendre son temps à observer. Et dites-vous qu'au fur et à mesure, on ne traite pas tout. D'accord? On traite ce que l'on voit. La preuve, je vous ai montré l'exemple. Je me suis adapté. Là, hop. Et moi, je pensais qu'ici, hop, on avait un BC. Et le saut était ici. Et on allait faire un plus haut. Mais c'est comme ça le trading. Il faut s'y adapter. Je savais qu'ici, on avait une distribution. Juste ça. D'accord? Donc voilà, après il faut s'adapter, on check, il faut checker toujours les plus hauts, les plus bas. Et là, hop, il n'a pas fait de plus haut, il m'a fait cette cassure ici, d'accord? Donc quand j'ai vu cette cassure là, et j'ai pas vu de plus haut ici, je me suis dit, hop, il va continuer à descendre. Mais c'était trop tard, j'avais déjà fait la vidéo. Ok, voilà sur ce, bisous à tous, voilà l'explication. Donc c'est comme ça qu'on apprend, il faut toujours analyser pourquoi on avait la mauvaise information et tout de suite analyser, se remettre en question et c'est comme ça qu'on progresse au fil du temps et au fil des années. D'accord? Et on évite au maximum les erreurs. En tout cas, le biais directionnel, je le connaissais, je sais que le prix allait descendre. D'accord? Pas forcément après le trader. Ok? Moi, personnellement, j'avais ça, j'ai pris cette descente-là et j'ai pris la prise de liquidité de ce premier niveau. D'accord? Et je voulais encore aller plus bas. D'accord? Et quand j'ai vu, hop, tout ce schmimblick ici, je me suis dit, hop, le prix risque de monter. Parce qu'il a créé de la liquidité, donc il doit prendre la liquidité. Surtout quand il a fait ce mouvement-là. D'accord? J'ai coupé ma position. Ok, pour moi, je voulais rentrer ici avec cette prise de liquidité. Ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. C'est comme ça. Je l'attendais un peu plus haut, ça, c'est pas fait, ça, c'est fait. C'est comme ça, le trading. Mais ça reste du trading pur, ça, c'est pas pour les holders. Les holders, pour votre information, attendez les 23 500. Pour moi, 23 500, il va y aller. 23 500. Je ne le vois pas aller plus bas pour l'instant, d'accord? Pour moi, il va au 23 500 pour pouvoir remonter derrière et après redescendre plus bas. Ok? Voilà, ça c'est ma vision. Je vous présente ma vision, d'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein. D'accord? Il n'y a pas de, voilà, je suis le meilleur, je ne suis pas le meilleur, voilà, tac, tac. Non, moi je vous présente ma vision, je vous la partage. Site Trading vous partage sa vision et après, utilisez la vision pour progresser, pour améliorer, pour comprendre comment fonctionnent les marchés. Moi, j'essaie de partager ma vision et moi, ce que je connais, mon expérience sur les marchés financiers. Site Trading n'est pas un conseiller financier et juste là pour partager des informations et faire un partage avec vous d'informations et de vision. Ok, sur ce, bisous à tous, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.